Je crois qu'on peut démarrer. Alors, comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue pour l'événement mensuel Court-Circuit. Euh, Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui, à la fin du mois de mai, alors qu'il commence à faire beau dehors. Juste un petit rappel, l'événement Court-Circuit, c'est un événement mensuel organisé par Tesla RP pour discuter d'enjeux d'actualité puis d'enjeux qui intéressent notre réseau professionnel. On essaie de trouver des enjeux qui sont pertinents à ce moment-ci de l'année, mais aussi qui font discuter, mais aussi de trouver des angles qui sont un peu différents puis un peu intéressants, puis aussi de donner la place à des experts de venir nous parler de leur réalité. Alors, les participants sont les bienvenus de poser des questions dans la petite boîte questions-réponses qui est dans les options au bas de l'écran de votre Zoom. Si on a le temps d'y accéder, je pourrais les utiliser pour alimenter la conversation. Cependant, Court-Circuit dure 15 minutes top chrono. Donc, souvent, on n'a pas le temps de développer autant qu'on aimerait, mais on essaie de garder ça court pour ne pas prendre trop de temps dans la journée des gens. Alors, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter notre invitée. C'est Mme Léonie Couture. Puis ici, on me demandait de décrire un peu qui vous êtes. Je pense que vous êtes vraiment une personne qui avait trouvé votre vocation dans la vie dès nos premières conversations. J'ai été vraiment frappée par votre passion puis votre dévouement. Vraiment, vous avez voué votre vie aux gens les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens en situation d'itinérance, mais aussi des victimes de violences, des gens avec des défis personnels assez importants. Donc, ça me fait vraiment plaisir là, de vous recevoir aujourd'hui. Donc, depuis 40 ans, vous vous consacrez au bien-être et à la défense des droits des femmes particulièrement. Puis, constatant que les services offerts aux femmes en état d'itinérance ne répondaient pas aux besoins de guérison, parce que vous parlez beaucoup de guérir l'itinérance, c'est pas juste de trouver un toit. Vous avez fondé en 1994 un organisme qui s'appelle La Rue des femmes à Montréal. Et votre engagement se concentre vraiment beaucoup sur la reconnaissance du concept de santé relationnelle. De là, votre slogan de guérir l'itinérance. Donc, j'aimerais probablement vous souhaiter la bienvenue. Merci d'être avec nous. Puis peut-être vous ouvrir la conversation en vous demandant de décrire là, rapidement, parce que décrire en fait, je m'excuse. Avant de vous demander de décrire la rue des femmes, je vais expliquer le sujet d'aujourd'hui. Je m'excuse, je me suis égarée. Je me suis trop enthousiaste à vous présenter. Donc aujourd'hui, on parle d'itinérance. Il y a des enjeux on en a entendu beaucoup parler pendant la pandémie, des enjeux liés à l'itinérance à cause du couvre-feu, à cause des défis sanitaires. On a entendu aussi beaucoup parler de violences faites aux femmes, puis le gouvernement qui a débloqué des fonds pour essayer d'adresser ces enjeux-là. Donc, dernièrement, c'est deux éléments de ce que vous faites au quotidien dont on a beaucoup plus parlé qu'à l'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de vous recevoir aujourd'hui. Aussi parce que là, l'été arrive, les campements extérieurs, l'itinérance est beaucoup plus visible et les défis vont continuer de changer. Puis, on aimerait ça discuter avec vous de comment est-ce qu'on va de l'avant, quels ont été les défis de la dernière année, mais aussi comment on s'assure de trouver des vraies solutions pour régler le problème d'itinérance à Montréal et ailleurs. Alors, maintenant, je vous ouvre le micro pour vous demander de nous parler premièrement de qu'est-ce que fait la Rue des femmes, puis qu'est-ce qui distingue votre approche de celle des autres organismes. Oups, un instant, je ne vous entends pas, votre son est coupé, je vais juste vous remettre le son. Et voilà. Alors, bonjour. Merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement que j'apprécie beaucoup. Alors, d'abord, ce que fait la Rue des femmes, notre travail, c'est d'aider, de soigner des femmes qu'on dit, nous, en état d'itinérance pour qu'elles retrouvent ce qu'on appelle, nous, la santé relationnelle. Et la santé relationnelle qui, pour nous, c'est la capacité d'être en lien avec soi-même et avec les autres. Eux aussi en sécurité. C'est vraiment la base. Les femmes qu'on reçoit, c'est des femmes qui ont vécu énormément de violences, qui sont blessées, qui sont en état de stress post-traumatique. Et avec tout ça, elles ont développé des graves blessures relationnelles qui fait qu'elles ont tout perdu. Leur famille, leur vie, leurs enfants. Le 2/3 de ces femmes-là ont des enfants. Leur emploi, leur maison, sont à la rue. Elles ont tout perdu. Et maintenant, si je pourrais dire comment la rue des femmes, comme vous avez dit, on s'est construit sur l'idée
que l'itinérance, c'est d'abord un problème de santé relationnelle. Parce qu'aussi, quand notre santé relationnelle est complètement brisée, ça impacte tous les autres aspects de notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Comme je disais, les femmes, elles sont violentées, blessées, donc oui, elles ont des graves problèmes de santé relationnelle. Et pour nous, notre façon de travailler avec elles, il faut d'abord les sécuriser, il faut les soigner, parce que des blessures, la violence, ça blesse, donc il faut soigner les blessures. Et surtout, il faut les aider à sortir de ce stress post-traumatique qui les emprisonne et qui font de leur vie carrément un enfer. Et au bout de tout ça, pour qu'elles retrouvent une vie normale aussi, parce que aujourd'hui, on comprend, par exemple, c'est ça, quand on a un stress post-traumatique, c'est un problème neurologique, ça aussi, entre autres, c'est pas la faute des femmes, c'est juste comme ça, et ça peut nous amener dans toutes sortes de problèmes, de troubles. Bon, puis pour moi, et pour nous, évidemment, la santé relationnelle, c'est fondamental pour la survie. C'est grâce à la santé relationnelle qu'on survit, et ça fait aussi partie de la santé, autant la santé physique que la santé mentale. Alors, voilà, c'est un petit peu ça que je On peux parlait dire. souvent aussi l'état justement de stress post-traumatique puis de problèmes de santé relationnelle des femmes que vous rencontrez à ceux des anciens combattants qui ont vécu du stress post-traumatique lorsqu'ils ont été déployés, Oui. puis sont revenus puis sont plus fonctionnels dans leur environnement. Donc, c'est pas unique aux femmes, c'est vraiment un sujet dont on parle peu. C'est un concept que les gens connaissent très peu, mais on le connaît davantage lorsqu'on parle des anciens combattants. Mais là, Oui. c'est-à-dire, c'est aussi la cause de beaucoup d'autres problèmes, dont l'itinérance. C'est ça? Absolument. Et quand on parle de violence faite aux femmes, c'est parce que c'est de la violence qui met en jeu la vie des femmes, peu importe son âge, et de la même façon que la guerre met la vie des soldats en danger. Donc, d'où, et comme, c'est ça, à tous les âges. Et ça commence à l'enfance, ça continue à l'âge adulte, parce que quand une personne vit des choses trop graves à l'enfance, c'est sûr elle est extrêmement vulnérable à la violence. Et toute sa vie adulte, qu'on pourrait dire conjugale, va être marquée par ça. Puis, j'imagine que la dernière année, pour vous, a posé des défis assez importants au niveau de l'itinérance, mais l'itinérance chez les femmes plus particulièrement, mais aussi l'itinérance en général. Il y a eu des défis qui étaient assez particuliers puis nouveaux à cause de la situation pandémique, du couvre-feu, tout ça. Pouvez-vous peut-être nous parler un peu de comment vous avez vécu la dernière année, puis de comment ça l'a peut-être ouvert les yeux, mais aussi peut-être mis le focus au mauvais endroit, ou comment, c'est quoi votre interprétation de tout ce qui s'est dit et raconté et vu autour de l'itinérance dans la dernière année? Oui. La dernière année, c'est sûr que ça a mis en lumière tout le manque de ressources pour les personnes en état d'itinérance. Bien sûr, ça a été l'urgence. Tout le monde a essayé de répondre de façon urgente à tout. Mais évidemment, c'est sûr que quand on est dans l'urgence, on répond à ce qui est le principal. Maintenant, ce qu'on a vu aussi, c'est les femmes, bon, tout à coup, on voit l'itinérance à tous les jours dans nos rues, mais là, tout à coup, ce n'était plus que ça qui était dans les rues. Donc, et là, tout d'un coup, on s'est aperçu de toute cette invisibilité des femmes aussi qui, dans la rue. Hein, elles étaient visibles, mais avant, elles ne sont pas visibles, mais là, elles sont visibles. Mais en même temps, la violence qui leur est faite dans la rue est aussi invisible, de la même façon que la violence qui est faite chez les femmes, pour les femmes au foyer. Hein, tout d'un coup, la femme n'allait plus au bureau, donc tout devenait, tout était dans l'invisible, mais enfin, donc pour nous, ça a été une perte énorme de sécurité pour les femmes. On n'a jamais vu arriver autant de femmes qui avaient été battues, qui étaient tuméfiées, qui étaient dans des conditions épouvantables, souvent aussi en surdose, parce que dans un temps comme ça, finalement,
le désespoir, l'isolement. En fait, on était confinés, mais elles étaient confinées dans la rue. Même s'il y avait des ressources d'urgence, mais les ressources d'urgence étaient là pour la nuit, mais pas le jour. Alors, pour les femmes. Alors, évidemment, elles se retrouvaient dans la rue en danger, faisant face à tous les dangers. Il y avait énormément de drogue dans la rue, énormément d'alcool. C'était quasiment leurs compagnons de route, avec tout ce qu'on sait au niveau de la drogue. Donc, il y a eu énormément de surdoses. Les femmes qui se retrouvaient dehors avec nulle part où aller, ben, au niveau de l'intimité, le respect d'elles-mêmes, leur dignité, ça n'existait plus. Toute leur sécurité physique, sexuelle, économique, alimentaire. Nous, on a donné énormément de repas à la porte parce que malheureusement, on a des centres de jour à la rue des femmes, mais on ne pouvait pas laisser rentrer les femmes à cause de la distanciation. Il y avait l'hébergement qui a continué à fonctionner, mais au niveau du centre de jour, c'était beaucoup plus compliqué. Alors, mais quand même, on leur donnait les repas chauds, les boissons chaudes, tout ce qu'on pouvait à la porte, répondait à des besoins de vêtements, à toutes sortes d'affaires. Mais il reste qu'elles étaient dehors. Donc, on a vu aussi une grande détérioration de leur santé relationnelle, physique, mentale. On a aidé des femmes enceintes, des jeunes femmes enceintes. Alors, on a vraiment vu exploser la vulnérabilité des femmes à la violence, à tout, comme jamais auparavant. Alors, c'est là aussi qu'on a vu toute l'importance de... Parce que pour moi, la santé relationnelle, c'est pas juste la santé relationnelle d'une personne, c'est la santé relationnelle d'une société aussi. Et pour moi, toute cette violence, cette itinérance, cette manque, on n'arrive pas à donner les ressources, à reconnaître le besoin de sécurité des femmes, à reconnaître les femmes et leur droit à la sécurité. Alors pour moi, c'est ça que ça l'a mis en lumière aussi, c'est cette manque de reconnaissance et on l'a vu. Et pour moi, la santé relationnelle, ça parle aussi de la santé relationnelle de notre société. Donc, comment on a fait pour arriver là? Et c'est pas nouveau, là, parce que la violence faite aux femmes, c'est un sujet de conversation qui dure et qui dure. L'itinérance, pour moi, l'itinérance, derrière l'itinérance, il y a la violence. Il y a la violence des enfants qui sont devenus adultes. C'est sûr, on ne laisse pas les enfants dans la rue, mais les enfants qui vivent dans des foyers où il y a la violence, des foyers qui sont tout le temps déstabilisés. Et c'est là qu'on se dit, ben, va falloir commencer à soigner, particulièrement. Nous, on soigne les femmes parce qu'on soigne les blessures des femmes, tout ce qu'elles ont vécu, elles sont complètement brisées. Mais les personnes qu'il faut absolument qu'on soigne la société, et plus particulièrement les hommes, les hommes violents, parce qu'à ce moment-là, c'est sûr que, et comme on fait pour n'importe quelle personne qui est malade, c'est pas on ne laisse pas la personne malade à la maison et on sort le restant de la famille. On doit faire l'inverse. C'est ça, on commence à l'emmener aussi. Je pense que grâce à la pandémie, on a commencé à dire c'est assez, là. Oui, alors, la lumière a été faite un petit peu sur ce que vivent les femmes dans leur foyer, mais vous voyez le niveau... Le parallèle est dans la rue et d'une façon aussi épouvantable. Tu sais, les femmes qui étaient près à la maison, tout était en danger. Puis aussi, quand on vit des traumatismes, c'est toute notre sécurité qui est détruite, fondamentalement. Donc, ils ont besoin tellement de sécurité, ces femmes-là. Alors, comment assurer cette sécurité, pas en les sortant de chez eux, pas en mettant encore sur les épaules des femmes d'avoir à sauver, elles, leur peau, face à un danger qui est amené par une personne qui a besoin de soins. Et la personne qui a besoin de soins, ben, c'est l'homme violent. Parce que oui, on peut considérer que derrière sa violence, sa folie, il y a de la souffrance aussi. Alors, il faut commencer à s'en occuper. Donc là, sinon, c'est les femmes qui en payent le prix.
Pensez-vous que le gouvernement fait un pas dans la bonne direction en finançant davantage justement là, les soins pour les femmes, mais aussi pour les hommes? Puis est-ce que vous pensez que l'ouverture est là, pour vraiment rentrer de plein fouet avec justement ce concept-là de santé relationnelle de société, mais aussi les femmes dans la rue, c'est juste un des symptômes de ce problème de société-là qu'on a. Pensez-vous qu'on s'en va dans la bonne direction ou avez-vous peur que ce soit un peu éphémère puis qu'on ne soit pas capable de l'appliquer à autre chose que la violence conjugale dans les maisons? Ben, moi, je pense qu'il faut qu'on reconnaisse que ce qui se passe dans la rue, pour moi, en arrière d'itinérance, il y a la violence, puis et la même violence qui fait qu'il y a des femmes qui sont dans leur foyer violentées. C'est la même violence. Alors, pour moi, c'est important qu'on ouvre là-dessus. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'on en prenne conscience, puis qu'on donne les ressources qu'il faut. On soigne les femmes qui ont été brisées à cause de cette violence-là. Elles ont besoin de soins et nous, c'est ces femmes-là qu'on reçoit à la rue des femmes, entre autres. Et l'horreur, c'est qu'elles continuent à vivre la violence parce que on manque de place depuis des années qu'on demande davantage de place, tout comme les maisons d'hébergement pour femmes violentées. Mais en même temps, je me dis, quand est-ce qu'on va... Puis oui, c'est un pas dans la bonne direction d'avoir débloqué des fonds pour les hommes. Maintenant, oui, il faut prendre en regard leur santé, à eux aussi relationnelle, parce que la santé relationnelle, ce n'est pas juste pour les femmes, c'est pour tout le monde. Et quand on est en stress post-traumatique, quand notre santé relationnelle est complètement brisée, et on est en stress post-traumatique, pas juste parce qu'on est allé à la guerre, on l'est aussi à cause de tout ce qu'on vit dans une société très insécure, etc. Là, déjà, on approche de la fin de notre court-circuit. Pour aller dans le concret, là, on sait qu'il y a des élections qui s'en viennent là, dans les prochains mois municipales. L'itinérance fait toujours partie des enjeux dont on discute durant ces périodes-là. On voit de l'intérêt des chefs de différents partis d'aller sur le terrain et de dire on veut régler l'itinérance, on veut régler ce problème-là, on veut le faire, on veut faire disparaître l'itinérance, on parle des campements puis tout ça. Donc, selon vous, ce serait quoi les prochaines étapes? Est-ce que c'est encore un besoin, un manque de reconnaissance? Est-ce que c'est un manque d'outils? Est-ce que c'est un manque de financement ou de compréhension même de la façon d'aborder ça? Qu'est-ce qui serait des bonnes idées là, à mettre de l'avant pour les discussions de l'automne? Bien, moi, pour commencer, quand on voit les campements, premièrement, ça reflète qu'il y a un manque de ressources épouvantable. Donc, moi, je comprends les gens qui essayent de s'organiser. C'est important. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas nécessairement l'idéal, mais c'est mieux que ce qui est là. Malheureusement, les gens, dès que le beau temps arrive, ne vont plus dans les ressources d'urgence qui ont été mises sur pied pour la pandémie parce que ça ne correspond pas nécessairement à leurs besoins. Alors ça, c'est important aussi, il faut qu'on commence à regarder les besoins de ces gens-là. C'est des personnes à part entière et ça, on l'oublie tout le temps. Une fois que tu as donné un lit pour la nuit, c'est correct, la personne, elle peut s'arranger, on s'en fout, malheureusement. Peut-être qu'on ne s'en fout pas, mais... Alors, pour moi, c'est tout ça. C'est, premièrement, comme société, il faut qu'on décide qu'on reconnaît les problèmes, les blessures, la souffrance, on répond par des solutions, mais qui sont respectueuses pour les gens. On développe des lieux, des moyens, des soins, parce que les gens, s'ils sont dans la rue, c'est tout simplement parce qu'ils n'arrivent plus à fonctionner dans la vie. La majorité de ces gens-là ont des enfants qui n'ont plus accès à leurs enfants, ils les ont perdus. Nous, nos femmes, ça fait partie de leur grand drame de ne plus avoir leurs enfants. Bien souvent, les jeunes qui sont enceintes, qui accouchent et n'ont même pas le temps de voir leur bébé. Alors, pour moi, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que l'itinérance, c'est parce qu'il y a un manque. Il y a un manque de ressources, il y a un manque de connaissances. Et je pense que maintenant, on sait que le stress post-traumatique existe. On commence à avoir des solutions pour les vétérans, merveilleux. Bien, ces mêmes solutions-là doivent être étendues
à tous ces gens-là qui n'arrivent plus à fonctionner dans le monde. De la même façon que les vétérans n'arrivent plus à fonctionner, mais c'est la même chose pour eux, pour toutes sortes pour les raisons aussi de la violence. Puis la violence, ça détruit la santé relationnelle. Ça amène des traumatismes, hein, ça le dit relation. Comment peut-on être bien dans les relations quand on a vécu la violence? Comment peut-on se sentir en sécurité quand on a tout ce bagage de stress post-traumatique qui est pris en dedans de nous et qu'il faut, à un moment donné, laisser aller. Et ce n'est pas une question de volonté. Ça demande des soins pour ça. Puis, voilà. On va devoir conclure déjà. Merci. On aurait pu en parler. C'est vraiment un sujet, puis une discussion importante, puis vraiment avec beaucoup de nuances. Donc, c'est difficile de couvrir tout ça en 15 minutes, mais je vous remercie vraiment beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. J'espère qu'on aura la chance de vous entendre davantage sur différentes plateformes pour continuer cette importante conversation-là avec notre ville, avec notre société, puis avec nos élus. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kate. Et merci à tous ceux qui se sont joints à nous, qui ont écouté. Évidemment, l'enregistrement, comme d'habitude, va être disponible sur notre site web si vous décidez revoir ou partager cet entretien. Et on vous tient au courant pour le prochain épisode qui devrait avoir lieu quelque part en juin ou cet été. Alors, merci à tout le monde, puis bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.